Bonjour tout le monde, je viens de regarder la bande-annonce d'Astérix et Obélix, Le Combat des Chefs, la nouvelle série d'animation qui va sortir sur Netflix, réalisée par Alain Chabat. Je pense qu'elle va sortir fin avril, et j'espère poster cette vidéo avant la sortie. Quand j'ai regardé cette bande-annonce, ça m'a clairement fait voyager en enfance. J'ai beaucoup regardé les versions animation d'Astérix et Obélix quand j'étais plus jeune. L'adaptation en animation des Astérix et Obélix a été soutenue par 5 compositeurs incroyables. Et vous allez voir que la série, elle a été travaillée au niveau de la musique par des excellents compositeurs. Je vais y revenir. À l'époque, il me semble qu'on est en 1967, fin des années 60. Alors il faut savoir un truc, c'est que la première fois qu'Astérix et Obélix est porté à l'écran en animation, il n'y a ni Uderzo, ni Goscinny, donc les auteurs originels de la BD, qui sont aux manettes de la réalisation. C'est un studio belge qui va réaliser ce premier opus, et heureusement pour la franchise, ils choisissent un compositeur de musique incroyable. Donc on arrive au premier compositeur, il s'agit de Gérard Calvi. Donc Gérard Calvi écrit ce thème que vous avez tous entendu, en tout cas qui est vraiment notable. La chanson s'appelle donc Le Pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, del délié, de la morphine, de fer tiédi à la casserole, un bon verre de pétrole. Bon, vous l'avez tous déjà entendu. C'est une chanson d'ailleurs qui est super à apprendre si vous jouez d'un instrument de musique. Elle est assez simple. Je sors ma guitare et on va même pouvoir se la jouer un petit peu. C'est assez simple. Donc je fais les accords. C'est un La mineur, un Mi 7. Donc on alterne. Ok. Ensuite on arrive sur un Sol majeur, Do majeur, Si 7 et on finit sur le Mi 7. Et donc si on suit le rythme, ça fait Vous avez compris, je pose la guitare. C'est vraiment un thème musical qui accompagne une phase dans le film. Donc c'est vraiment une chanson, il y a vraiment une phase limite comédie musicale à ce niveau-là. Hein. Et ce que je trouve génial, c'est que cette idée, elle vient du narrateur qui intervient sur les adaptations en animation d'Astérix et Obélix. Le narrateur, c'est un homme qui s'appelle Pierre Tchernia, qui a du coup beaucoup accompagné Goscinny et Uderzo sur l'adaptation en animation des Astérix et Obélix. Et dans une interview, je l'entendais dire que... Mais pourquoi il n'y aurait pas des numéros un peu musicaux, comme il y en a si souvent dans les grands films de Disney, par exemple? Et alors là, ils ont acquiescé, et puis c'est comme ça qu'est née l'idée de la recette du gâteau empoisonné, c'est comme ça qu'est née l'idée du bain de Cléopâtre. C'est lui qui avait recommandé à Uderzo et Goscinny de mettre des moments comme ça un peu à la Disney, où il y a vraiment un instant musical qui accompagne un sujet du film, pour que le film en soit d'autant plus mémorable, qu'il y ait ces moments un peu de communion entre le public et le film. Donc le pudding à l'arsenic, pour moi, c'est un exemple, en tout cas c'est un souvenir vraiment très présent d'Astérix et Obélix en adaptation animation. Il y a eu un remix de là, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, de Chinese Man de cette chanson, que je vous fais écouter maintenant. Donc voilà, c'est ça le travail de Gérard Calvi, il a vraiment réussi à créer des thèmes mémorables pour Astérix et Obélix en animation. Je vous en mets un deuxième, là on est vraiment, limite je vous fais un blind test. Je vais vous mettre la chanson, essayez de deviner, et puis ensuite je vous montrerai le résultat. Là on est sur le thème des 12 travaux d'Astérix. Donc ça c'est un Astérix complètement mythique, d'ailleurs qui n'existe pas en bande dessinée si je me trompe pas, c'est vraiment une création originale pour de l'animation. Ça je pense que toutes les personnes qui ont grandi dans les années 90-2000 l'ont vu, c'est un dessin animé d'anthologie pour toutes ces générations-là. Et donc c'est encore Gérard Calvi sur cet épisode-là, qui compose donc une BO incroyable, avec une identité sonore sur les 12 différents travaux, donc un travail colossal et mémorable. Et pour la suite des Astérix et Obélix, il y a un deuxième compositeur qui va rentrer en jeu, c'est un compositeur qui s'appelle Vladimir Cosma. Alors lui, il a composé des musiques d'Astérix et Obélix qui étaient aussi plus ancrées dans l'époque des années 80. Je vais vous les faire écouter, il y en a certaines que moi je connaissais pas, que j'ai découvert du coup en préparant un peu cette vidéo, et je trouve que ça a des notes complètement 80 et qui me rappellent limite d'autres dessins animés que j'ai vus à cette époque. Donc Vladimir Cosma qui écrit la bande originale et donc le thème d'Astérix contre César. Il écrit ce thème-là avec Plastique Bertrand à la voix. Je trouve les paroles hilarantes. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre.
Et donc on commence à sentir un peu cette vibe 80s. D'ailleurs, quand j'ai écouté cette chanson, ça m'a tellement rappelé cette chanson-là. Peut-être que vous allez pas être d'accord, mais moi c'est vraiment un lien direct que j'ai fait avec donc, du coup, le générique des Tortues Ninja. Cette BO, elle est un peu plus badass, elle est un peu plus rock'n'roll, mais en tout cas, ça m'a rappelé un peu le travail de Vladimir Cosma, du coup. Et donc si je reviens sur Vladimir Cosma, du coup, qui est le deuxième compositeur des séries animation d'Astérix Obélix, lui, c'est clairement un ponte, tout comme Gérard Calvi, hein, de la musique à l'image du cinéma français. Il a écrit la bande originale de films comme Le Père Noël est une ordure, Rabbi Jacob, et notamment son thème le plus connu, qui est Reality, qui est le thème principal du film La Boum. I didn't realize that my life would change forever. Donc Vladimir Cosma, il signe deux bandes originales, celle d'Astérix contre César et celle d'Astérix chez les Bretons. Et là on passe au troisième compositeur, qui lui s'appelle Michel Colombier, et qui fera la bande originale du film Astérix et le coup du menhir. Et donc là on parle de quelqu'un qui a travaillé notamment avec Gainsbourg, autant qu'avec Prince, qui a sorti un album sur lequel jouent Herbie Hancock, Jaco Pastorius ou Michael Brecker. Bref, c'est complètement hallucinant. Donc là, je vais un peu m'arrêter sur qui est Michel Colombier et les choses notables qu'il a sorties et qui vous parleront certainement. Donc comme j'ai dit, il commence sa carrière en tant qu'arrangeur, chef d'orchestre, aux côtés de Serge Gainsbourg notamment, avant de se diriger plus vers de la musique de film et également de la musique de ballet. Il a notamment travaillé sur de la musique de ballet pour Maurice Béjart et il a sorti un titre en collaboration avec le compositeur Pierre Henry qui s'appelle Psyché Rock. Et cette chanson, je suis sûr que vous la connaissez tous, parce qu'elle a été remixée par Fatboy Slim dans les années 90 ou 2000, et c'est celle-ci. Et je reviens aussi sur ce que j'ai dit quand j'ai introduit Michel Colombier. Il a quand même sorti un de ses albums sur lequel Herbie Hancock, Jaco Pastorius ou Michael Brecker jouent. Et il y a notamment des petites vidéos archives bien délicieuses où on voit Michel Colombier accueillir Herbie Hancock à la fin des années 70 à la télévision française. D'ailleurs, je vous recommande d'aller écouter son album éponyme, donc du coup qui s'appelle Michel Colombier. On est sur une vibe jazz-funk de la fin des années 70 qui me plaît énormément, mais avec un côté vraiment orchestral à l'arrière. Je m'arrête un tout petit peu moins sur le thème et la bande originale qu'il a fait sur Astérix et le coup du menhir. Et là on passe au quatrième compositeur qui a écrit la musique d'Astérix et les Indiens. Et là on parle d'Harold Faltermeyer. Et là c'est assez simple, c'est le compositeur qui a créé le thème du flic de Beverly Hills. Donc clairement, toute la Terre connaît avec le remix qui a été fait par Crazy Frog. Et donc que toute la Terre connaît à cause du remix de Crazy Frog qui titre à ce jour plus de 5 milliards de vues sur YouTube. Et donc le cinquième compositeur, il s'agit de Philippe Rombi, qui a donc créé la bande originale des deux films réalisés par Alexandre Astier, donc Astérix et le domaine des dieux et Astérix et le secret de la potion magique. Philippe Rombi, c'est un compositeur incroyable qui a soutenu énormément de films en France, qui a beaucoup accompagné François Ozon tout au long de sa carrière, et pour parler du film le plus pop qu'il ait fait, il a notamment fait Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Donc bref, vous avez déjà évidemment entendu les bandes originales de Philippe Rombi. Donc j'ai parlé des 5 compositeurs qui ont accompagné les films d'animation, et donc au vu de la sortie de ce nouvel Astérix et le combat des chefs réalisé par Alain Chabat, je me suis demandé quelle allait être la direction musicale sur cette nouvelle série. Du coup j'ai regardé la bande-annonce, j'ai fait attention à ça, et j'ai plutôt entendu un mix entre de l'habillage sonore et de la musique déjà écrite par d'autres groupes, mais il y a une phase où on entend un peu César donc tenir un discours et être soutenu par une musique orchestrale à l'arrière. Je vais vous la mettre. Le combat des chefs célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi.
Ils seront à ma botte. Donc voilà, on entend le vilain d'Astérix Obélix, donc César, être soutenu par une musique orchestrale un peu badass, et je me suis demandé si j'allais pas faire un truc complètement inutile, c'est-à-dire faire une proposition de thème. On va essayer de relever ce qui a été fait derrière ce discours de César, pour voir si on peut tirer le trait et écrire un thème du badass César. On oublie les mosaïques. Le combat des chefs célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. Ils seront à ma botte. J'adore. Et d'ailleurs, je me rappelle que cette fin, ça me faisait évidemment penser beaucoup au vieux générique de Batman. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Voilà, donc inquiétant, on est sur la même vibe un peu qui a recherché évidemment. Hein. Donc on présente le méchant. Je pense que j'ai quelque chose, du coup c'est... Célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. Ils seront à ma botte. Ouais, ok, d'accord. J'adore. Bah, c'est parti pour une petite session de musique. Je sais pas vraiment si je la posterai, en tout cas je vais la filmer, on verra si ça vous intéresse que je la poste plus tard. Voilà, comme d'hab, j'essaye de me donner une petite heure et demie, 2 heures pour sortir quelque chose. Top chronos. Ouais, voilà, je vous ai économisé quelques heures de travail. Je vous mets le thème que j'ai écrit pour César juste après. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires ou à partager. Ça me fait évidemment plaisir. Et j'espère que le thème de César vous plaira. Allez, ciao!